Le cinéaste Pierre Falardeau disait que la liberté n'est pas une marque de yogourt et les gens de Québec pourraient rajouter que c'est pas juste un magasin de fourrure en Basse-Ville aussi, la liberté. Et pourtant, s'il y a un mot qui a été utilisé comme argument de vente de produits ou de promotion d'une idéologie, c'est bien celui de la liberté. Mais de quoi on parle exactement quand on utilise ce mot? Allons demander à notre chroniqueur Simon Lessard, philosophe de salon et accessoirement rédacteur pour Le Verbe. Salut Simon. Allô Antoine. Pourquoi tu avais envie de nous donner un cours de philo 2 Philo aujourd'hui? 2, ouais, je me suis dit, parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait, mais on s'en souvient plus. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous résumer ce qu'est la liberté et vous faire un cours complet sur le sujet. Tu as 14 minutes bien tapées. Non, évidemment, on va dire seulement quelques petits points de réflexion. En fait, Ouais. Antoine, ça a commencé que j'ai remarqué comme deux phénomènes de société qui semblent contradictoires. D'un côté, depuis le début de la pandémie, on limite certaines libertés individuelles ou collectives. On pense au confinement, au couvre-feu, maintenant le passeport sanitaire. De l'autre côté, il y a d'autres mouvements de société où on exacerbe la liberté. Je pense entre autres à la théorie du genre, par exemple, l'euthanasie, l'avortement, où là, vraiment, on dit que chacun fasse comme il veut, que chacun se définisse lui-même. C'est l'argument premier. On veut avancer ces trucs-là au nom de la liberté. C'est ça. Puis là, en discutant avec mon coloc, parce qu'un coloc, ça sert aussi à préparer ses chroniques radio. Pas juste ses spaghettis. Exactement, mais les deux en même temps, souvent, Ouais. c'est ça qui est pratique. Il me faisait remarquer, parce qu'il est très intelligent, que c'est pas aussi contradictoire comme mouvement de société qu'on pourrait le penser. OK. Parce que lui, ce qu'il voyait, puis j'approuve en ce sens-là, c'est que dans les deux cas, il y a un désir de contrôle. En fait, je veux contrôler mon corps, je veux contrôler mon environnement, je veux contrôler la nature, les maladies, les virus, le moment de ma mort, le moment de ma grossesse. Et puis, donc, même quand on semble vouloir limiter la liberté, c'est souvent parce qu'on pense qu'on va être plus libre si on contrôle tout. Mais c'est pas le cas, je te sens venir, là. En fait, le contrôle, c'est pas mauvais en soi. Là, on a Ouais. quand même une intelligence, on a un jugement pratique. Je veux dire, quand je vais à l'hôpital, je veux un peu contrôler la maladie. Oui, c'est correct. Quand je planifie mes vacances, je veux un petit peu contrôler, même si on sait que ça va jamais se passer comme prévu. C'est quand le contrôle devient obsessif, quand il devient absolu, je pense que là, vraiment, il y a un dérèglement. Alors, est-ce que la liberté, c'est ce qu'on veut faire? C'est ça, si on prend l'exemple des vacances, si je veux aller en Gaspésie, c'est ça, être libre? C'est Est-ce pouvoir y aller. qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, comme Ouais. on veut? C'est un peu ça la question. Donc, dans cet esprit de parfaitement tout contrôler pour toujours arriver à faire ce qu'on veut, bien, ça va peut-être t'étonner, Antoine, mais je répondrais oui. Ce que je veux dire, c'est oui, la liberté, c'est faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, il faut ajouter un mot, vraiment. Donc, une première distinction, je pense, à ajouter, c'est que des fois, on se trompe sur ce qu'on veut vraiment. On s'illusionne. Puis, peut-être une première nuance à faire, c'est qu'il faut apprendre à faire la distinction, je pense, en nous, entre nos désirs et notre volonté. Des fois, on prend l'un pour l'autre. Donc, par exemple, moi, quand je vois un sac de chips, j'ai vraiment le désir de le manger au complet. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que, évidemment, je le sais que si je le mange tout, après, je vais me sentir très mal. Ou, à l'inverse, quand c'est le temps d'aller faire du jogging, j'ai souvent pas le goût. Très peu de désir. C'est ça. Pourtant, je sais très bien qu'après l'avoir fait, je vais me sentir bien. C'est pour ça que finalement, je veux le faire, même si je ne sens pas le désir à ce moment-là en moi. Donc, une première remarque qu'on pourrait dire sur comment vivre concrètement sa liberté, c'est apprendre à faire la distinction entre comment je me sens avant de faire quelque chose par rapport à comment je sais que je vais me sentir après l'avoir fait. Fait que si on parle des désirs, c'est plus les passions, les pulsions, puis la liberté ou ce qu'on veut, ça serait plus au niveau de la raison? Au niveau de la raison qui nous guide, donc dans le fond, quand je regarde qui je suis, mon environnement, que j'évalue les choses, de voir qu'est-ce qui me convient vraiment pour mon bonheur, disons, durable, et non seulement qu'est-ce qui est un caprice ou un désir très superficiel. Donc ça permet, je dirais, quand je reviens à l'idée de contrôle dont je parlais tout à l'heure, oui, la liberté, c'est une forme de contrôle, mais peut-être davantage un contrôle de soi, une maîtrise de soi, plutôt qu'une obsession à vouloir contrôler le monde entier et les autres autour de soi. Bon, là, tu viens de dire des mots assez importants. Là. Il y a des choses qu'on peut contrôler ou maîtriser, c'est-à-dire notre personne, là, en tout cas, jusqu'à une certaine limite. Mais le monde extérieur, c'est beaucoup plus limité ce qu'on peut faire, ce qu'on peut... notre liberté, finalement. On peut quand même mettre un chapelet sur la corde à linge pour essayer de contrôler la météo, mais des fois, on se rend compte que ça ne marche pas parfaitement. Ça permet d'arriver à une autre distinction que je trouve intéressante, classique en philosophie,
qu'on va appeler liberté extérieure par rapport à liberté intérieure. D'autres penseurs ou mystiques vont parler de liberté de consentement. Par exemple, moi, j'aime bien aussi en parler en termes de liberté de pouvoir par rapport à liberté de vouloir. C'est-à-dire que, imagine un oiseau, Antoine, dépressif. Un oiseau, pour nous, c'est un peu le symbole de la liberté. Tu sais, ça peut aller où ça veut, quand ça veut. Ah, si j'avais les ailes d'un oiseau, je partirais pour Québec. En tout cas, quelque chose comme ça. Les ailes d'un ange. Les ailes d'un ange, c'est encore mieux, exactement. Ça, c'est la liberté totale. Mais imagine maintenant un oiseau dépressif. Il peut aller où il veut, mais il ne veut pas aller nulle part, dans le fond. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, être libre, c'est pas juste pouvoir faire quelque chose, mais c'est avoir aussi un désir, le vouloir profondément. Et puis, ça prend idéalement les deux ensemble, le pouvoir et le vouloir. Mais donc, je suis libre extérieurement. Certes, si je peux me déplacer parce que j'ai une voiture, si j'ai l'argent pour acheter ce dont j'ai besoin, la santé pour faire les activités que j'ai le goût de faire. Je suis libre si j'ai un passeport pour voyager ou pour aller au restaurant ces temps-ci. Donc, je suis libre aussi si j'ai pas d'entrave à pratiquer ma religion, hein, entre autres, ou si je suis pas en prison. Mais tout ça, c'est extérieur. Mais à l'inverse, je peux être libre intérieurement si je veux être en prison. Hein, par exemple, si je veux être pauvre, par exemple, on pense à des saints, Saint François d'Assise, Sainte Mère Teresa, qui ont fait des vœux de pauvreté. Donc là, finalement... Un vœu, c'est de vouloir, ça. Ben ouais, c'est ça. Exactement. Ou on pense à Saint Jean-Baptiste ou Nelson Mandela, qui étaient en prison, mais qui finalement, ils ont consenti à cet état-là. Ils ont consenti, je dirais, au réel qu'ils ne pouvaient pas parfaitement ou totalement contrôler. Et voilà qu'ils ont retrouvé une liberté. Et ça, je trouve que c'est une distinction très importante dans l'état actuel, où nos libertés extérieures, hein, en ce moment, sont souvent, en tout cas, on n'espère pas trop dans le futur, mais limitées. Mais on garde toujours cette liberté intérieure-là de consentement. Alors, admettons là, que je suis quelqu'un de spécialement vertueux là, et que je me maîtrise complètement. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que j'en fais de ma liberté, Simon? Bon, ça, c'est peut-être l'autre question. Dans le fond, est-ce que être libre, c'est simplement, disons, se contrôler, comme je disais, dans le fait de vouloir, de consentir, ou dans le fait de gérer ses passions, ou de bien voir qu'est-ce qui me convient objectivement. Je dirais, ça, c'est simplement une première partie. Hein? Puis, dernièrement, je parlais avec le père Édouard Chatoff, qui est aussi chroniqueur ici à l'émission. On a fait une entrevue, d'ailleurs, que les gens peuvent lire sur le traductionverbe.com sur la liberté. Ouais. Puis, il me faisait remarquer qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de liberté, la plupart des gens parlent de la liberté de. Hein? Donc, je veux être libre de l'école, libre du travail, libre des enfants des fois, libre des contraintes financières, libre de mon corps à la limite, libre de... Bon, donc on voit toujours ça comme se libérer d'un obstacle, d'une entrave. Mais il disait, la liberté accomplie, c'est beaucoup la liberté pour. Pourquoi tu es libre? Qu'est-ce que tu en fais? C'est bien beau. Une fois que tu t'es libéré de toute contrainte, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ouais. Donc, est-ce que tu vas être libre pour une cause sociale, être libre pour les gens que tu aimes, libre même jusqu'à pour donner ta vie à quelqu'un? Donc, ça, c'est une distinction vraiment plus intéressante. Puis ça nous permet justement de nous libérer d'une obsession de contrôle. Parce que même dans une réalité qu'on ne peut pas parfaitement tout contrôler, on garde toujours cette liberté-là pour se donner à une cause, hein, ou pour quelqu'un. Ne serait-ce que je pense ici aux martyrs, aux prisonniers politiques, qui avaient beaucoup d'entraves. Maximilien Kolbe, par exemple. Ben oui, par exemple. Mais que ça ne les a jamais empêchés de se donner pour ce qu'ils jugeaient être une valeur suprême de la vie. On pourrait dire finalement que la liberté, c'est pour aimer. La liberté, c'est pour aimer. Puis ça, je pense, Antoine, que c'est vraiment une des grandes leçons du christianisme qui peut servir à tout le monde aujourd'hui, là, qu'on soit chrétien ou pas. Quand on relit la Genèse, un peu les origines de l'homme, on voit que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, Dieu est intelligent et libre, l'homme aussi. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que l'homme est la seule créature visible, en tout cas, on va oublier les anges ici, James, là, libre. Et là, on peut se demander, ouais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est l'exception sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on est les seuls libres? Et je pense qu'il faut se rappeler, disons, le but, la finalité ultime de la liberté. Le problème souvent de notre époque, c'est qu'on fait de la liberté le but. Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Un peu comme les hommes politiques, que tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir le pouvoir.
Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ben là, ils n'ont pas trop de projets, de grands projets de société. Nous, on dirait qu'on cherche toujours à se libérer des entraves, à avoir le plus de choix possible, mais finalement, on ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quoi en faire. On revient à la liberté pour de tout à l'heure. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'on est libre essentiellement pour aimer, justement. Avoir la liberté comme finalité, c'est peut-être pas étranger au fait qu'il y a un tel taux d'anxiété dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est libre, une fois qu'on a toutes les options devant nous, on ne sait toujours pas plus quoi faire avec cette liberté-là, quoi choisir. Exactement. Puis aussi parce que si on est libre pour aimer, on voit que aimer, c'est engageant. Donc, si on conçoit la liberté seulement comme une absence de limites, une absence d'obstacles, l'amour qui implique l'engagement, finalement, on va sentir que ça serait contraire à la liberté. Alors que pourtant, la liberté est faite pour ça. Alors moi, je donne toujours, quand je parle à des enfants, je leur donne l'exemple, ou des ados, aimeriez-vous être aimé par un réveil matin qui, tous les matins à 7 heures, dit « Bonjour, je t'aime ». Je veux dire, on ne veut pas être aimé par un robot. Dieu, c'est un peu la même chose. S'il nous a créés libres, c'est parce qu'il voulait une relation d'amour avec nous. Puis une relation d'amour n'est possible que dans la liberté. On sait très bien qu'on peut proposer, on peut séduire, on peut s'offrir, mais à la fin, pour que la relation d'amour soit vraie, il faut vraiment qu'elle soit vécue dans la liberté. Simon, dans le contexte actuel, là, tu l'as évoqué un peu au début de la chronique, là, où on veut contrôler pas mal de choses, là, individuellement et collectivement aussi. Hein. C'est quoi les questions là, qu'on devrait se poser? Je pense qu'à un niveau, disons, personnel, là, je ne veux pas entrer nécessairement ici au niveau politique, là, mais on peut se poser deux questions. Est-ce que d'abord, je veux surtout contrôler les autres ou me contrôler moi? Donc ça, c'était peut-être les deux premières distinctions que j'ai apportées au début de la chronique. Et la deuxième, qu'est-ce que je veux en faire de ma liberté? Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Là? Parce qu'aimer, il y a plein de manières ou de choses qu'on peut aimer ou de personnes qu'on peut aimer. Et je trouve qu'il y a une belle image dans la tradition chrétienne de ça. C'est le fameux tableau de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. On voit Dieu qui tend sa main là, vraiment pour toucher l'homme. Et puis, Dieu, il tend presque au bout son doigt. Mais pas tout à fait, parce qu'il respecte la liberté de l'autre. Et puis Adam, lui, qui est nonchalant, tu vois. Mais lui, Adam, il respecte plus le gars qui ne sait pas trop quoi en faire encore de sa liberté. Donc, il y a la possibilité physique, disons, de le lever son doigt. Là. Exactement. Ouais. Donc, nous, je pense qu'il faut garder ces deux choses-là. Plus imiter Dieu. Dieu, lui, qui utilise la liberté pour la relation d'amour, mais en même temps, qui ne l'oblige pas, qui respecte la liberté de l'autre. Simon, tu dirais que c'est... Qui est l'homme libre par excellence, selon toi? Là, en bon chrétien, j'ai pas le choix de répondre que Jésus, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une femme très libre qui s'appelle Marie et qui est une experte de la liberté de consentement. Mais ça, c'est une vraie question, hein? La liberté de Marie. Il y a plusieurs chrétiens qui se demandent, étais-tu vraiment libre, hein, Marie, de dire oui si elle était conçue sans péché, tout ça? Ça pose des questions, non? Oui, mais on fera une autre chronique là-dessus, Antoine, mais juste un petit point. Souvent, on pense que la liberté, c'est la liberté de faire le mal, mais ça, c'est complètement faux. Dieu est 100% libre, puis lui aussi, il ne fait pas le mal. La Vierge Marie n'a jamais fait le mal, elle était pleinement libre. Même chose pour Jésus. Donc, la liberté, c'est vraiment cette possibilité de choisir des moyens en vue d'une fin qui est tout ordonnée à l'amour, à la communion aux autres et à Dieu. Jusqu'à la croix, même? Jusqu'à la croix, je pense que c'est le test ultime de la liberté. Simon Lessard, tu nous faisais... Mon Dieu, un cours de philo 101, 102, en fait. En 15 petites minutes, tu nous as expliqué c'est quoi la liberté. Avez-vous appris quelque chose, vous? Moi, j'étais de même. J'étais de même. Parce que honnêtement, tu sais, veux pas, par mon passé aussi, c'est difficile d'être libre. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons des pressions puis tout ça, puis finalement, on n'est pas les pas pantoute. Fait que, qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, ça m'allume. Moi, ça m'allume énormément. Énormément. Merci beaucoup, Simon, et à la prochaine.